C'est l'heure du bonus de l'info. Nous allons retrouver pour cela, et en direct de Londres, notre ami et correspondant Mathieu Boisseau. Bonjour Mathieu, pour nous parler de Noël, parce que comme la France, l'Angleterre, on le sait, va déconfiner, mais comme en France également, le visage des fêtes de fin d'année est encore très, très incertain. Absolument, ça a été le titre majeur de l'actualité cette semaine ici en Angleterre. Le déconfinement est prévu au 3 décembre, mais des restrictions par région vont être maintenues. Alors, comment fêter Noël dans ces conditions ? Eh bien, le gouvernement a eu l'idée d'une trêve, une pause dans les mesures sanitaires. Du 23 au 27 décembre, très précisément, les rencontres entre personnes de 3 foyers différents seront autorisées. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En clair, les Anglais et même l'ensemble des Britanniques pourront dîner entre amis ou en famille, en petit comité bien sûr. Mais quoi qu'il arrive, ces fêtes de fin d'année n'auront pas leur saveur habituelle. Voyez ce reportage sur des préparatifs très compliqués réalisés par Charline Madini et Léna Soudre. À Londres, un doux parfum de Noël se répand déjà. Vitrines féeriques, sapin devant le Parlement et effluve de vin chaud. Les préparatifs s'accélèrent. Au célèbre Borough Market, pour contrer le confinement, ce sont de curieux lutins qui viennent en renfort. Ces salariés du marché font les courses pour leurs clients. Ils préparent les colis puis les livrent à domicile. Les produits sont achetés en ligne. Du vin, des légumes, des fromages, des épices. Pour une table de Noël bien garnie. Bonjour, je viens chercher les ingrédients pour le colis. Un service sur mesure pour que les restrictions ne viennent pas gâcher les fêtes. C'est la première fois qu'on propose ce service. Et c'est assez formidable, car beaucoup de gens ne pourront pas se déplacer au marché pour acheter leurs courses et leurs cadeaux de Noël. En Angleterre, ces festivités riment avec incertitude. Le gouvernement a déjà prévenu, ce Noël ne sera pas comme les autres. Aucune tradition n'y échappe, à commencer par le très britannique baiser sous la boule de Guy. À chaque 31 décembre, avec un conjoint ou un inconnu, c'est porteur de chance et de prospérité. Faute de commandes, les producteurs devront laisser la majorité de leur récolte sur leurs branches. Avec la distanciation sociale, on ne peut plus embrasser un étranger sous le gui, juste sa femme ou son mari. C'est triste, mais c'est la période. Baiser ou non, en Angleterre, chacun espère tout de même que cette nouvelle année soit meilleure que la précédente. Ah, les traditions bousculées, mon cher Mathieu, j'imagine qu'il y en a d'autres qui sont justement bousculées. Oui, vous l'avez vu, ces repas de Noël se tiendront en petit comité. Et s'il y a moins de monde à table, il y a moins de nourriture à servir. Et les bouleversements vont concerner même le plat le plus emblématique de cette période de Noël. Je parle bien entendu de la dinde. Cette année, les éleveurs ont choisi des races plus petites. Les volailles pèseront entre 5 et 6 kilos, un tiers seulement de leur poids habituel. Traditionnellement, ce sont d'énormes bêtes vendues en supermarché. Et c'est en fait toute la filière qui a dû revoir sa copie, puisque traditionnellement, 5500 travailleurs saisonniers viennent depuis l'étranger en Angleterre pour procéder notamment à l'abattage dans les élevages. Ils sont en théorie cette année soumis aux mesures de quatorzaine. Alors, en dernière minute, le gouvernement a décidé de les exempter de cet isolement. Ils pourront donc opérer quasiment normalement, à la condition toutefois de ne pas rencontrer le grand public et de quitter l'Angleterre avant le 31 décembre. Merci Mathieu, bonne journée et bon appétit quand même.